Bonjour, dans cet épisode, je vais vous apprendre à calculer votre indice de bienveillance. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, l'indice de bienveillance, qu'est-ce que c'est ? Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années, j'ai inventé le concept de management bienveillant et j'ai mis en avant la bienveillance en entreprise. Et bien souvent, on m'a dit « Mais Gaël, comment est-ce qu'on sait si on est bienveillant nous-mêmes ?» C'était une excellente question. J'ai eu cette intuition de la bienveillance il y a maintenant presque 8 ans, mais c'est vrai, ce n'était qu'une intuition, ce n'était pas vraiment mesurable. Et donc j'ai travaillé avec un psychologue, histoire de trouver un moyen très simple pour déterminer si vous êtes bienveillant ou bienveillante ou pas. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, vous allez prendre un papier, un crayon, ou sur votre smartphone d'ailleurs, et vous allez marquer les 3 qualités qui vous semblent importantes pour un collaborateur ou une collaboratrice. En général, quelles sont les 3 premières qualités pour un collaborateur ou une collaboratrice ? Si vous êtes manager, bien entendu, vous mettez les 3 qualités que doit avoir un manager. Une fois que vous avez noté ces 3 qualités, maintenant, vous allez faire la liste des 3 pires défauts d'un collaborateur ou d'une collaboratrice ou d'un manager si jamais vous êtes manager. Alors bien entendu, si vous voulez calculer cet indice en direct, à chaque fois que je donne une instruction, vous pouvez mettre pause sur l'épisode, histoire de pouvoir avoir cet indice à la fin de cet épisode. Quand je fais calculer en direct avec des gens dans un séminaire ou une conférence cet indice de bienveillance, bien entendu, je fais une pause, histoire que les gens puissent réfléchir. Là, il va falloir que vous appuyez sur pause. Donc vous avez maintenant 3 qualités, 3 défauts. Maintenant, pour les qualités, vous allez vous noter vous sur ces 3 qualités de 1 à 10. Si par exemple, dans les qualités, vous avez mis être à l'écoute, eh bien si vous n'êtes absolument jamais à l'écoute, vous vous mettez 1. Si vous l'êtes toujours, vous vous mettez 10. Et quand je dis toujours, c'est sans exception. Il n'y a pas de 0. 1, c'est vous n'êtes pas du tout. 10, vous l'êtes totalement. Et vous le faites sans trop réfléchir, et vous le faites pour ces 3 qualités. Une fois que cela est fait, vous allez prendre les défauts, et vous allez vous noter vous, maintenant, sur ces 3 défauts. Et pareil, nous allons noter de 1 à 10. Par exemple, si vous avez mis en premier défaut la colère, si vous ne vous mettez jamais en colère, vous vous mettez 1. Si jamais vous êtes toujours en colère, que vous râlez sans arrêt, vous vous mettez 10. Et vous faites cela pour chacun des 3 défauts. Vous avez donc maintenant 6 notes. D'un côté, les qualités, de l'autre côté, les défauts. Pour les qualités, vous allez ajouter les 3 notes et diviser le résultat par 3. Vous obtenez la moyenne des qualités. Puis, vous allez faire la même chose pour les défauts. Vous allez obtenir la moyenne des défauts. Et pour obtenir votre indice de bienveillance, c'est tout simple. Vous prenez la moyenne des qualités, vous faites la soustraction avec la moyenne des défauts et vous obtenez un résultat. Personnellement, quand j'ai fait ce calcul, j'ai obtenu 5,33. Et là, j'ai demandé au psychologue avec qui j'ai construit cet indice de bienveillance, alors qu'est-ce que ça dit sur moi ? Et là, il me dit, Gaël, ça ne dit rien sur ton niveau de bienveillance. Et là, je lui dis, mais c'est complètement ridicule, pourquoi j'ai fait ça ? Il fait, non, ça ne dit rien, mais par contre, ça dit exactement le regard que tu as sur toi. Et c'est ça qui est fondamental. Si par exemple, vous avez un indice de bienveillance qui est très bas, cela ne veut pas dire que vous êtes malveillant ou malveillante, cela veut juste dire que vous avez peut-être un regard très dur sur vous. Et toute la question et tout l'intérêt de cet indice de bienveillance, parce que inconsciemment, les 3 qualités et les 3 défauts que vous avez choisis, eh bien, ce sont vraiment les qualités et défauts qui sont importantes, consciemment ou inconsciemment, à vos yeux. Et donc, si par exemple, sur une qualité, vous vous êtes mis 4, posez-vous la question du qu'est-ce qui ferait ? Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement pour que si je refais ce test dans 3, 4 mois, je puisse me mettre 6, 7, 8 ou même 10 ? Et pareil pour les défauts. Si sur un défaut, vous êtes mis 6, posez-vous la question, comment puis-je agir pour passer de 6 à 4 d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ? Tout l'intérêt de cet indice de bienveillance, c'est surtout d'aller vers du mieux, de progresser. C'est pour cela, si vous avez fait l'exercice, gardez ces 3 qualités, 3 défauts sur un petit bout de papier, toujours au fond de votre poche, et dites-vous, qu'ai-je fait aujourd'hui pour progresser sur mon niveau de bienveillance ? Vous voyez, c'est tout simple. Si jamais vous avez fait cet indice de bienveillance, n'hésitez pas à m'envoyer les résultats. Et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à faire des commentaires, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.